Nous abordons à présent une méthode que l'on va apporter, un chapitre que l'on va nommer méthode de maximum de vraisemblance. Alors, par le passé, jusqu'à présent, nous avons essayé de tenter d'estimer des paramètres de distribution. Nous avons vu des lois de Poisson, des lois exponentielles, des lois normales, des lois de différents types. Et notre objectif jusqu'à présent a été de dire, tiens, il est possible, il doit y avoir moyen d'estimer les paramètres d'une population. Donc par exemple, le lambda d'un processus de Poisson, c'est une moyenne. Hein. Le mu d'une normale, on doit pouvoir l'estimer. Le sigma carré d'une normale, on doit également pouvoir l'estimer. Tous ces paramètres sont des paramètres, si vous voulez, de lois de distribution connues que nous voyons en théorie des probabilités. Nous n'avons jamais vu jusqu'à présent de méthode générale qui permettait d'estimer ces paramètres. Nous avons simplement fonctionné par intuition. La plupart du temps, nous avons transformé des espérances en des sommes. Dans ce chapitre, nous essayons de rendre un petit peu plus rigoureux ces méthodes d'estimation, c'est-à-dire ces méthodes qui nous permettent de trouver des estimateurs de paramètres pour une distribution. Donc mon objectif, c'est de trouver une méthode d'estimation systématique d'un paramètre θ. Donc θ, il va s'agir du lambda dans un processus de Poisson, il va s'agir de mu sigma carré dans une normale, il va s'agir de lambda dans une loi exponentielle, que sais-je. Il va s'agir de P dans une loi de Bernoulli, et par exemple, je prends cet exemple ici, x1, x5, un échantillon IID où chaque xi est distribué selon une loi de Bernoulli avec un paramètre P. P, c'est le θ. P, c'est la quantité qui doit être estimée par ce qu'on appellera plus tard la méthode du maximum de vraisemblance. Nous verrons également une autre méthode dans quelques instants, mais bref, notre objectif, il est là. Estimer, trouver une méthode systématique qui nous permet d'estimer P. θ de manière générale. Nous savons que P, c'est un estimateur de... Pardon, P, c'est la fréquence population, c'est la fréquence dans la population, et on va l'estimer par Fn, souvent, hein, c'est ce que nous avons adopté comme notation dans les chapitres précédents. Fn, il s'agit donc d'un estimateur, c'est pour cela que je représente ici grand P chapeau. Grand P chapeau, c'est un estimateur de P, si vous voulez. Grand P chapeau, hein, Fn, donc, c'est la même chose, c'est un estimateur également de l'espérance de x. P, c'est l'espérance de n'importe quel xi. Eh bien, le P chapeau qu'on prend habituellement, le Fn que l'on prend habituellement dans ce cas-ci, il s'agira de 1/5 somme i égale 1 à 5 des xi. Et donc, pour un échantillon observé, petit x1, petit x5 qui vaut 1, 0, 1, 1, 0, nous allons avoir petit Fn, comme il a été noté dans les chapitres précédents, que je vais noter également ici, petit P chapeau, hein, par rapport à grand P chapeau ici, petit P chapeau, et donc nous aurons petit Fn, petit P chapeau qui vaut le nombre de 1 qui se trouve dans mon échantillon, c'est-à-dire la proportion observée, la proportion échantillon, la fréquence échantillon de 1 qui se trouve dans mon échantillon, c'est-à-dire 3/5. Voilà donc ce que nous avons fait jusqu'à présent. Voilà par exemple un exemple. Voilà par exemple, donc voilà un exemple. Merci. Voilà un exemple de choix de paramètres que nous avons effectué jusqu'à présent. Nous avons fait ça sans technique particulièrement rigoureuse pour l'obtenir, particulièrement systématique. On a fait ça intuitivement. Et nous allons voir maintenant comment on peut le faire de manière un petit peu plus rigoureuse. Alors, il y a une méthode simple et intuitive qui existe pour
estimer, pour trouver des estimateurs de manière générale des paramètres θ. Ça s'appelle la méthode des moments. Cette méthode des moments, je vais tout de suite l'exemplifier ici, je vais tout de suite trouver un exemple pour vous montrer de manière générale de quoi il s'agit cette méthode des moments. C'est une méthode intuitive, c'est celle que nous avons quelque part employée jusqu'à présent. C'est pour ça que je ne vais pas tarder sur cette méthode, mais je vais néanmoins rapidement la formaliser. Donc j'ai un échantillon, prenons un échantillon x1, xn, un échantillon aléatoire, iid, xi est distribué de manière normale, mu sigma carré, tous les xi. Alors, nous savons que mu, dans ma normale, il s'agit de l'espérance de x, sigma carré, nous savons qu'il s'agit de la variance de x, donc l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et donc, si vous voulez, nous avons deux équations, ici, deux équations qui sont fonction de ce que nous appelons les moments de x. Le moment d'ordre 1 de x, c'est l'espérance de x. Le moment d'ordre 2 de x, c'est l'espérance de x carré. Le moment d'ordre k de x, c'est l'espérance de xk. Et donc, ce que l'on essaie de faire, c'est d'écrire les paramètres de la distribution en question comme des fonctions des moments ici, d'ordre 1 et d'ordre 2 de ma variable aléatoire. Et ensuite, il me suffit de remplacer les espérances qui se trouvent dans ces équations par des sommes, c'est-à-dire d'estimer les moments au moyen de sommes telles que quelque part nous le faisons jusqu'à présent, pour obtenir des estimateurs de mes paramètres. Donc ici, en l'occurrence, espérance de x, c'est le moment d'ordre 1, il va être remplacé par 1 sur n semi égale 1 à n des xi. C'est le xn bar d'ailleurs qu'on a défini précédemment. Et puis la variance de x, elle est fonction de deux moments. Nous allons remplacer les espérances par des sommes et donc nous allons obtenir, pour le premier terme ici, 1 sur n semi égale 1 à n des xi carré. Et pour le second terme, il s'agit du carré de la somme i égale 1 à n des xi multiplié par 1 sur n, donc par le carré de xn bar, si vous voulez. Voilà, et donc ça, cette seconde formule pour sigma carré, ça correspond au grand sigma n carré, l'estimateur biaisé de la variance que nous avons vu précédemment. Voilà par la méthode des moments ce que l'on obtient, si vous voulez. Voilà par la méthode des moments ce que l'on obtient comme estimateur. Donc vous avez simplement votre méthode des moments, elle consiste en quoi? À écrire les composantes de θ, donc mu et sigma carré, comme des fonctions des moments, espérance de x exposant k, et puis estimer les espérances par des sommes. Voilà, de manière assez simple, j'ai envie de dire comment on peut expliquer très rapidement la méthode des moments. Voilà, c'est une première méthode pour aller calculer, si vous voulez, de manière assez systématique des estimateurs. Voilà, seulement cette méthode-là, elle a certains inconvénients, et j'ai envie de dire, parfois pour des paramètres trop compliqués, et des distributions trop compliquées, on a un système ici qui n'est pas nécessairement facilement soluble. Les estimateurs que l'on obtient par ce type de méthode, n'ont pas nécessairement, si vous voulez, une très très bonne variance. Il se peut que l'on trouve des estimateurs qui, pour n suffisamment grand, ont des variances qui sont plus faibles que ces estimateurs trouvés par la méthode des moments. Et donc pour différentes raisons techniques qui ont des implications pratiques assez fortes, on se propose également de trouver une méthode complémentaire, une autre méthode intéressante, qui fait qu'elle sera utilisée à certains moments. À certains moments, la méthode des moments sera toujours très valable également. À d'autres moments, la méthode qui va venir sera plus intéressante. Cette méthode, elle s'appelle la méthode du maximum de vraisemblance. Et je l'introduis dans le tableau suivant.